Le succès, c'est obtenir ce que vous voulez. Le bonheur est de vouloir ce que vous obtenez. Dale Carnegie. Que l'on veuille réussir ou être heureux, l'élément indispensable est de savoir ce que l'on veut. Alors je vous pose la question. Que voulez-vous accomplir? Qu'aimeriez-vous que les gens disent et se souviennent de vous une fois que vous ne serez plus de ce monde? Je crois fermement qu'une clé de l'existence repose sur le fait d'identifier ses aspirations, puis de chercher à les réaliser. Dans cet épisode, je développe mes réflexions sur l'importance d'accomplir ses objectifs de vie. Ma philosophie s'organise autour de 4 grands piliers que nous allons découvrir. C'est parti! De mon point de vue, le bonheur repose sur 4 composantes élémentaires. La qualité de nos relations, notre santé et bien-être, notre réussite financière et nos accomplissements. Derrière le terme « accomplissement », qui est le sujet de l'épisode, j'entends accomplir ses objectifs de vie en appréciant le passage du temps. Concrètement, mon approche se décline en 4 points essentiels que je vais détailler. Entreprendre les projets et les activités qui me passionnent, continuer à apprendre tout au long de ma vie, développer un système pour avancer sur mes objectifs et vivre en adéquation avec mes valeurs. Premièrement, entreprendre les projets et activités qui me passionnent. Durant mes études, j'ai eu la chance de partir dans une académie d'arts martiaux en Chine. Cette expérience m'a offert un formidable enseignement. La vie est courte, n'attends pas pour faire ce que tu aimes, profites-en dès maintenant. Ça peut paraître évident pour certains, mais ça ne l'était pas pour moi. J'avais tendance à reporter au lendemain mes projets en disant que j'en profiterai plus tard. Aujourd'hui, j'évite de trop attendre. Au quotidien, cela se traduit simplement par le fait d'entreprendre les activités qui me passionnent. Pratiquer un art martial, développer une idée entrepreneuriale, voyager dans les régions du monde que je ne connais pas, etc. L'habitude qui me tient le plus à cœur à ce niveau est de me lancer à minima un nouveau projet tous les ans. Deuxième pilier, développer un système pour avancer sur mes objectifs de vie. Par développer un système, j'attends mettre en place des habitudes et routines pour d'une part définir clairement ce que je veux accomplir, quel est mon projet professionnel, qu'est-ce que je souhaite dans mon couple, de quoi ai-je besoin pour être en bonne santé, etc. D'autre part, le but est de parvenir à passer à l'action sans effort. Ma démarche pour développer un solide système d'habitudes se base sur 5 principes. Identifier mes objectifs de vie, les décliner en résultats à atteindre, actions et habitudes, agir un peu tous les jours, m'organiser pour faciliter le passage à l'action, et garder une trace du passé pour suivre le chemin parcouru. Concrètement, cela revient par exemple à lister ses souhaits dans une bucket list, définir des OKR, s'efforcer de traiter les tâches prioritaires au début de ma journée, lister mes habitudes dans un agenda, ou tenir un carnet de bord. Troisième pilier, continuer à apprendre tout au long de ma vie. Il y a un nombre incalculable de sujets sur lesquels on doit progresser et se former. L'apprentissage continu est une nécessité si l'on veut avancer dans la vie, s'adapter aux changements ou développer son ouverture d'esprit. Personnellement, voici 3 principes que je m'efforce de suivre. Me former continuellement en lisant des livres, en écoutant des podcasts ou en regardant des vidéos. Chercher à mettre en application ce que j'apprends. À ce propos, il est capital de considérer l'échec comme un apprentissage afin de ne pas craindre d'essayer. Et troisième principe, expérimenter sans cesse de nouvelles choses, en voyageant à l'étranger, en testant une nouvelle activité sur une période définie, etc. Dernier pilier, vivre en adéquation avec ses valeurs. Selon moi, c'est l'un des points les plus importants pour réussir. Se créer une vie qui reflète nos valeurs et satisfait notre âme est l'une des clés du bonheur. En incarnant ce en quoi on croit, on développe plus facilement des relations saines, on vit en paix avec soi-même, on développe un leadership naturel qui est bénéfique professionnellement, etc. Bref, on est plus apte à accomplir ses objectifs et apprécier la vie. Sans trop rentrer dans les détails, voici certaines responsabilités que je considère en notre devoir d'acquérir. Faire preuve de générosité et reconnaissance, développer sa capacité de jugement, chercher à maximiser son bonheur sur le long terme, et devenir une personne humble, honnête et fiable. Pour résumer et conclure, je suis convaincu qu'une part du secret du bonheur réside dans le fait d'accomplir ses objectifs de vie tout en appréciant le passage du temps. Pour moi, cela se décline en 4 piliers essentiels. Entreprendre les projets et activités qui nous passionnent, développer un système pour avancer sur ses objectifs de vie, continuer à apprendre tout au long de sa vie et vivre en adéquation avec ses valeurs. Merci pour votre attention, j'espère que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager et à me faire part de vos remarques, questions et suggestions dans les commentaires. Sur mon site, vous trouverez une synthèse des clés du succès qui compile les 48 meilleures pratiques de mon système d'habitude. Pour finir,
Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être informé lorsque de prochaines productions paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite.